Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com, exercice de vitesse, celui des 1200 mètres ligne droite de Maison Lafitte pour le quintet de ce samedi 8 octobre. Le prix du Ray, un prix du Ray qui met aux prises 5 3 ans face à 13 de leurs aînés. Mon préféré sur le numéro 10 en Comardio, le cheval vient de prouver sa forme sur 1400 mètres à Longchamp, classant 3e d'une épreuve de même facture. A mon avis, ce cheval rapide ne devrait pas être contrarié par le raccourcissement de distance, il s'annonce redoutable. Je lui poserai le numéro 5, numérologie, pour elle aussi, il s'agira d'un raccourcissement de distance. Elle qui vient de dévoluer sur 1800 mètres passe directement à 1200 mètres. Si elle s'adapte à ce genre de parcours, elle a les moyens de jouer un premier rôle. Le 16, c'est Rami, présenté par John Hammond, un cheval qui a été taillé pour réussir dans ce genre de tournoi. D'ailleurs, son entraîneur est passé maître dans l'art de se mettre en évidence avec ses pensionnaires dans les handicaps quintés de cet acabit. La méfiance s'impose, d'autant que le cheval a un bon numéro dans les stalles. Ensuite, le numéro 15, Frasao, certes, il n'a que 3 ans, il doit affronter ses aînés, mais c'est un cheval qui reste sur 2 encourageantes places de 3e à la teste. Il débarque ici en région parisienne avec quelques prétentions, en tout cas dans l'intention de bien faire. Il est entraîné dans le sud-ouest par Christophe Ferland. Ensuite, j'ai retenu le numéro 18, Glass Haunton, qui a été disqualifié de sa première classe dernièrement, tout simplement puisqu'il a été jugé responsable de la chute d'un de ses adversaires, ce qui a valu d'ailleurs une mise à pied de 15 jours à Christophe Soumillon, qui l'a privé également du prix de l'Arc de Triomphe et de son week-end prestigieux. En tout cas, ce numéro 18 est raccourci, mais a priori, c'est un cheval qui est capable d'aller devant, et à mon avis, il peut conserver un bon lot. Le numéro 8, Ray Davis, on le connaît bien dans les tournois de ce genre, il est confirmé. Il est présenté par Julien Philippon qui entraîne depuis peu de temps. On avait l'habitude de voir les couleurs de Julien Philippon dans la colonne des propriétaires. C'est désormais en tant qu'entraîneur que ce professionnel officie. Attention à lui, c'est un cheval qui ne surprendrait pas en faisant l'arrivée à Bellecote de quintet de cet acabit. Ensuite, j'ai retenu numéro 7, Moscow Height. S'il a bien récupéré de sa récente deuxième place dans l'Express, l'Express c'est 800 mètres à réclamer, eh bien il doit pouvoir également bien faire. C'est un cheval qui possède une belle vitesse de base, un spécialiste des tracés réduits. Ensuite, j'aurais retenu numéro 4, Vianello, tout simplement puisqu'il reste sur 3 victoires consécutives, la dernière obtenue dans un quintet à Longchamp. Désormais, les conditions de poids sont nettement moins favorables pour lui, ce qui complique sa tâche, mais vu sa forme actuelle et que ses limites sont inconnues, il convient de s'en méfier. Résumé chiffré pour ce quintet, le 10 en Comardio, le 5 numérologie, le 16 Rami, le 15 Frasao, le 18 Glass Haunton, le numéro 8 ensuite c'est Ray Davis, devant le 7 Moscow Height et le 4 Vianello. Concernant les informations recueillies auprès des professionnels, direction la Réunion 3, Laval, avec tout d'abord dans la 4e Gaëtan Ligeron qui est confiant, voire même très confiant avec le 405 Tarok. Le cheval a effectué une très bonne rentrée à Gragne pour se classer 4e. Il n'a pas vraiment confirmé dernière à Laval, mais le cheval a bien progressé depuis. C'est un cheval qui a été longtemps arrêté, près de 9 mois d'absence. Il est en retard de gain. Il a déjà battu des chevaux qui défient désormais dans la catégorie supérieure. Il sera déféré pour l'occasion. On est confiant, voire même très confiant dans l'entraînement. Je lui opposerai dans cette épreuve, pourquoi pas, Tonnerre d'Enfer, présenté par Gilles Delacour, un cheval qu'il ne faut surtout pas condamner sur sa récente disqualification à Vincennes. C'est un cheval de qualité, le 406 Tonnerre d'Enfer. Le 403 Talien, petit mot, puisque c'est autre que le frère utérin d'un certain Rissimer, et à ce sujet et à cet égard, il convient de s'en méfier. C'est un cheval qui a de la qualité, même s'il est peut-être un petit peu meilleur à droite. Donc 405 Tarok, c'est très bien, je lui opposerai surtout le 406 Tonnerre d'Enfer. Dans la 5e, je vous conseille de jouer en jeu simple le 511 Sirgen, un cheval qui accumule les succès, c'est normal, il est en retard de gain. Il est présenté par Valérie Goetz pour la Kazakh d'un investisseur très connu désormais, c'est Gérard Augustin Normand. Ce cheval n'a pas encore les gains en rapport avec son potentiel, il devra en apporter la démonstration en piste lavalloise. Le 615 Agjas Funnymaker, je vous l'avais recommandé dans un récent quintet à la Capelle. Le cheval s'est bien comporté, il n'a pas eu un très bon parcours, mais il a fini très vite pour se classer 3e. Nul doute qu'il ne devrait pas tarder à renouer avec le succès. Il sera confié à Mathieu Abrivard, qu'il connaît parfaitement bien, pour l'avoir déjà piloté à plusieurs reprises. Il sera également déféré les 4 pieds, bref. Tous les feux sont au vert, il mérite amplement de s'imposer dans une course de ce genre. Dans la 7e, le 711 Red Girl, c'est tout simplement la course visée. Thibault Lamar est confiant, la jument n'a pas été toujours des plus heureuses lors de ses 2 dernières sorties. Si elle est un peu plus vénarde cette fois-ci, elle peut mettre tout le monde d'accord, elle en a parfaitement les moyens. C'est une jument de qualité, en tout cas elle est en pleine forme et son entourage est confiant. Dans la 9e, sachez que Bertrand Kiernévinen présente le 901 Rock Deadway, un cheval qui n'a pas également connu la carrière escomptée, était très prometteur en début de carrière, ensuite ça s'est mal passé. Il faut donc le racheter impérativement.
Le cheval reste sur une pléiade de succès sur l'herbe. Il fait ici un test sur le dur, sur le sable. Mais a priori, cela devrait bien se passer. Et à mon avis, il doit jouer un premier rôle. Le 901, Rock des Douais. L'opposition principale pour lui, sans doute le 916, Rapide du Dijon, qui a remporté 3 de ses 5 dernières sorties publiques. La dernière en date, récemment, en marchant 15 fractions sur ce parcours Lavallois. C'est a priori un beau match en perspective. Résumé chiffré pour Laval, 405 Tarok, 511 Sirgen, 615 Agjast Funnymaker, 711 Red Girl, 901 Rock des Douais pour contrer le favori le 916 Rapide du Dijon. Voilà pour ce samedi 8 octobre. En espérant que ces infos vous permettent de passer au guichet, je vous souhaite de très bons jeux à tous et vous donne désormais rendez-vous demain.